comme ça, voilà. Et on a toujours l'occasion de faire plusieurs shootings ensemble, pas avec les photographes ici présents mais d'autres. Et elle m'a fait la gentillesse d'être là pour vous montrer les techniques de base du maquillage. Parce que ce qu'on disait justement avec notre ami Bruno, c'est que vous, en tant que photographe, vous vous retrouvez souvent face à des modèles qui n'ont pas les bases du maquillage. Et en post-traitement pour le photographe, c'est assez pénible. Donc il y a quand même des choses impératives à corriger, notamment concernant le teint. Et c'est par ça qu'on va commencer. C'est de gommer le maximum d'imperfections possible et purifier au maximum l'image du visage. Donc là, elle est parfaitement démaquillée, elle a eu le courage et l'audace de le faire, hein, en Noël. Et je vais attaquer tout simplement les premiers gestes. Je vous donnerai à la fin du petit atelier un petit tuto papier qui vous permettra d'avoir un point de repère sur les différentes techniques. Pourquoi tu rigoles? Je suis trop sérieuse, il faut que je me détende. Voilà, donc je vous passe tout ce qui est technique sur les différents produits, les pinceaux, mine de rien, un maquillage ça peut être très technique, c'est comme la photo, donc on va aller vraiment droit au but dans les grandes lignes. Comment obtenir une image homogène devant l'objectif. La première règle, c'est quand même de se maquiller sur un visage parfaitement propre et non pas remaquiller un maquillage qui a déjà 8 couleurs et d'appliquer impérativement une base, que ce soit une crème de jour ou une base de maquillage, peu importe, on applique pas du maquillage. J'avoue que le modèle est un peu facile, il y a énormément de défauts à corriger. Mais bon, hein. La première chose à corriger, les cernes, chez tout le monde, quelques petites imperfections qu'il peut y avoir, les rougeurs, etc. Donc c'est la première étape, c'est les imperfections avant d'unifier tout. Pour les cernes qui sont un petit peu violettes, ça se voit pas. Assistant, s'il vous plaît, j'ai les mains qui glissent. Les cernes qui sont un peu violettes, en fait, on les corrige avec du jaune. Merci, monsieur. Pour gommer le côté un peu bleu. Alors moi je travaille pas comment? Je pense que je pas une jaune. Pour corriger les bleus et les violets. Quand tu as des cernes un peu violettes, il faut contrebalancer avec du jaune. Les rougeurs se contrebalancent avec du vert. D'accord. Au début c'est moche, hein, on a partout alors du bleu et du vert. Ça va pas durer, rassure-toi. Non mais elle le sait, là, l'habitude. Mais c'est vrai que le maquillage, au début, moi, c'est bien. Le maquillage, au début, il est assez roussi, on va dire, et ça s'affine au fur et à mesure qu'on commence. Allez, un tampon au moins, ça c'est fait. Karine, il te demande de parler dans le micro. Pardon? Parle dans le micro. Ah. Je parle dans le micro, autant que je peux. On a une prime de risque quand on vient faire des trucs ici. On a une bonne assurance. C'est super, donc il fait super chaud, donc les matières ne sont pas du tout la texture qu'elles devraient avoir. C'est bonheur. Les fonds de teint, normalement, s'appliquent plus facilement au pinceau la plupart du temps. Moi, je les implique à l'épaule, c'est juste parce que je préfère l'utiliser. Le pinceau, ça marche bien aussi. Fous-moi le carrément dans la bouche, le micro. C'est l'idée, À un moment donné, ça va quand même me perturber. Hein. Donc là, c'est bien les jaunes, verts, c'est hyper esthétique. Le vert sur le niche.
Le vert, c'est pour contrebalancer les rougeurs. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, je triche. Hein. J'en mets pas forcément comme il faut en fait. Pour que ça se voit bien. Alors quand on maquille partout, hein, même s'il faut rentrer à l'intérieur des trous et tout, on fait. Donc voilà ce que je disais au début, c'est pas bon. On essaye quand même toujours de dégrader. On va arrêter de la torturer pour le moment, on passe au fond. En fait, c'était l'esprit Comedy Club. Je ne savais pas. Le fond de teint et sa couleur, un grand débat. Ah oui, tiens. Oui, comment choisis ton son fond de teint? Oui, avec soin, mais encore. La couleur. Comment? Personne ne sait comment choisir la couleur de son fond de teint. Un fond de teint, quand vous allez en parfumerie ou n'importe où, ça ne se teste pas sur la main, jamais. Ça se teste là, en fait, entre le cou et la mâchoire. Et on sait que c'est la bonne couleur quand ça correspond à sa carnation naturelle. Tout simplement. Le but du jeu, c'est pas ni de se rendre le teint plus clair, ni de le rendre plus foncé. C'est vraiment d'unifier son propre teint avec la bonne couleur. Les fonds de teint, ça se mélange aussi quand c'est de la même marque. Donc on peut tout à fait, si on n'a pas trouvé pile poil la bonne teinte ou si on a un peu bronzé entre temps, mélanger deux fonds de teint sur la peau de sa main. Et, ouais, on peut mélanger. Il faut que ce soit la même marque quand même, parce que tout n'est pas compatible. Là, j'utilise du fond de teint compact parce qu'elle est jeune. On veut faire un beau maquillage, mais les fonds de teint compacts, ça a évité. Donc à 35 ans, c'est mort. Pourquoi? Parce que le fond de teint compact, en fait, va venir se glisser dans toutes nos petites ridules. Et ça va s'accumuler et ça, on verra que ça. Donc au-dessus, c'est liquide, c'est ça? Donc toutes les parties en fait qui sont lisses, on peut utiliser le fond de teint compact. Toutes les parties où on aurait des ridules, fond de teint fluide. Qui sont moins couvrants, mais le résultat est quand même plus simple. Et les fonds de teint poudre, du coup, alors, les fonds de teint poudre, ils viennent en troisième étape. Alors, fond de teint poudre. C'est pas les plus efficaces, mais je sais qu'à la maison, c'est ce qu'on utilise le plus. Ça tient pas longtemps, un fond de teint poudre, ça reste de la poudre. La poudre, normalement, ça se met d'abord ça s'applique sur une matière grasse. Il faut déjà avoir mis une crème, de teint, une bébé crème même, ça sert strictement pas grand chose. Des questions pendant que je travaille, ça ne me dérange pas. Hein. Tout le monde s'en fout. on est en admiration. En admiration. Ça prend du temps pour maquiller quand même correctement et en la perfection. Si on veut le faire correctement. En fait, on arrive à faire au boulot. Après, pour un maquillage du jour, de tous les matins, il y a une façon plus simple à faire. Là, on est sur vraiment avoir un bon teint sur la photo. Et dis-donc plutôt, donc le maquillage va éviter les reflets, les choses comme ça sur les photos. Alors, les reflets et les brillances, c'est en matifiant, ce sera l'étape d'après. Là, c'est vraiment pour atténuer tout ce qui est différence de couleur. Le fond de teint, mais aussi sur les lèvres, ça permet, petite astuce, de mieux pouvoir les lèvres. Sur les paupières, pareil, ça permet de mieux accrocher le fard à paupières.
format compact, c'est un peu plus pénible parce qu'effectivement, ça se travaille beaucoup. J'avais jamais essayé. Et on étire dans le cou pour éviter la fameuse démarcation ovale du visage qui est très gracieuse. Et également vers les oreilles. Oui, sur les oreilles, Pas sûr, vert. on a mis du fond de teint sur les oreilles. C'est pas terrible, et puis à enlever du fond avec oui, mais là, oui. Nettoyer, ça peut faire. Donc là, ben, il y a plus de vert, il y a plus de jaune, et puis on voit quand même que le teint est globalement plus unifié, mais c'est pas fini. Des paillettes, non? Les paillettes, 3 mois après, il y en a sur la part. Instrument magique de tout le monde, aussi bien photographe que modèle. Il y a une poudre libre diaphane. C'est ce qui sert à matifier. Elle est verte? Non, elle est transparente en fait. Ça ressemble à du talc. C'est très volatile, mais ça fait une poudre transparente sur la peau mais qui matifie beaucoup. Donc quand on est photographe et qu'on a ça à modèle qui a quelques brillances, un bon gros pinceau à poudre, une poudre diaphane, et on corrige tous les problèmes de matière. Preuve à l'appui. Je ne suis pas trop surchargée en matière non plus. Par contre, pas de bol pour le moment. Sur elle, oui. Sur son visage. Mais ça, attends, je l'enlèverai après, bien sûr. Mais bon, On va voir la guiche. là, on a unifié son teint. Après, on va lui redonner des zones de lumière et des zones de creux pour lui donner le relief. Mais ça rappelle un fond, par contre. C'est magique cette petite poudre-là. Donc ça, en tant que photographe, honnêtement, c'est vachement bien de l'avoir. C'est pas très cher en fonction des marques. Pour 20 €, on a un petit pot qui dure. Mais ça, c'est pour vous, c'est magique. Il faut un kabuki. Oui, Sylvain, il faut un kabuki. Un bon gros pinceau bien gros. Maintenant, comme il y a un petit peu au visage porcelaine, trop unifié, on va donner un petit peu de relief au visage en lui remarquant un peu les pommettes, la raie du nez, le front, etc. Après, c'est pareil, un maquillage photo, c'est toujours un petit peu plus exagéré qu'un maquillage jour pour aller travailler. Alors, le blush. Souris. Voilà, c'est là le blush. C'est quand on sourit, c'est la partie de la joue qui est saillante. Pour faire sourire ta modèle? Oui, pour être au bon endroit, le blush, il faut faire sourire son modèle. C'est la partie saillante de la joue. On lui donne un petit effecteur et on étire Tu vers vas la passer une tempe. journée de merde et tu Très léger. Oui, on peut mettre de la poudre au soleil. Mais le blush, c'est plus rosé. La poudre de soleil, ça va donner l'effet bronzé. Oui, mais C'est pas tout à fait ça. La poudre de soleil, là en l'occurrence, si jamais je devais en prendre, ce serait pour redessiner son visage sur les contours. ouais, c'est ça. D'accord. Parce qu'il y en a qui sont Comment? Ça dépend si la Je sais ma phrase à l'envers, mais j'arrive plus à la faire à l'endroit. Et
La Myriam, t'as des grammes? Pas encore, je suis qu'à la mienne. C'est normal que tu es ici. C'est normal que tu parles l'envers. Oui, C'est que si je déforme les téléphons, mais je ne parle pas. Je vais faire un peu l'effet poudre de soleil, mais léger. Si on doit refaire un petit peu la morphologie du visage, c'est avec une poudre de soleil ou un fard foncé. C'est à la base des cheveux. Alors, au diable, les vidéos YouTube sur lesquelles on voit des contouring hyper abusés. Pitié, non. Non. C'est des coups à puce que personne ne reconnaisse. Ça, c'est horrible. Il faut 40 teintes de fond de teint différents. C'est une catastrophe. Ça fait pas de peinture. Ah, c'est maquillage à la truelle, ça. Hein. C'est pour il faut dire. Voilà, ça reste très léger sur le pourtour du visage. Si on veut lui creuser un peu le nez, bon, elle n'a pas le gros nez, mais si on voulait affiner un nez, Tu peux aller à la maternité pour Je peux te prêter bien si tu veux. c'est là. Dans le creux de la raie. On n'a pas besoin, on est d'accord. En fait, avec un maquillage, Tu peux changer la morphologie complète du visage. Bah, c'est ce qu'utilisent les transformistes. Aussi. C'est un peu impressionnant. Vas-y, parce que là, ça joue. Ouais, Pas tant que ça, t'es dur avec toi. c'est le maquilleux, c'est pas le magicien. Ouais. C'était la photo avant-après, c'est ça? Si on veut lui redessiner le contour du visage, et bien on suit tout simplement la ligne naturelle de son visage. Sinon, Pour faire ressortir ses mâchoires. Et créer une zone d'ombre sous. Ah oui? D'accord. Ça va déjà mieux là son teint, non? Ah oui, elle est magnifique. Elle a plus de couleurs. Hein. Ouais, elle est un peu blanche. Et on lui fait un peu moins banane. Ça, c'est la magie du maquillage en fait. Si on a fait trop clair, on peut refoncer. Si on a fait trop foncé, on peut faire trop plus clair. C'est à l'infini. Ah oui, non, c'est impossible. donc c'est elle qui a des gestes doux. Elle a déjà tellement fait que tout le monde en a. Je vois que quand elle touche avec le pinceau, c'est vraiment. Oui, non, je te dis, C'est vraiment. tu peux largement t'endormir, mais il n'y a pas de problème. Hein. Tu peux y aller les yeux fermés. Faut pas oublier de s'ouvrir. Voilà, elle a retrouvé un petit peu de couleur. Une fois que le teint est bien propre, il y a quand même deux choses à travailler, c'est les yeux et la bouche. Pour dessiner la bouche et faire un regard très profond, très lumineux. J'hésite sur la couleur. la couleur. Elle a les yeux éculés. Ils sont clairs, mais Et son bleu vert, ils c'est sont bleus. Bleu vert et mauve. Comme la mer en Fardel. Alors les couleurs c'est pareil, c'est pas au pif, au hasard, pour faire la paupière, c'est en fonction de l'incarnation de sa peau, de la couleur des cheveux, la couleur des yeux, c'est pas toutes les couleurs vont à tout le monde, c'est vrai. Si on veut la couleur universelle qui va à tout le monde, c'est les marrons, les beiges, les dorés.
Après, si on tape dans les bleus, les roses, les violets, il faut avoir l'ensemble qui va avec. Sinon, au lieu de donner bonne mine, bah, ça rend l'air malade ou triste. Et pourtant, c'est ce qui va avec, tout le monde. Ah, doré, si on part dans le scintillant, sinon on peut rester dans les beiges et les marrons, c'est super bien aussi. J'ai pas ma palette, je suis déstabilisée. Je vais faire un maquillage de thé. Les couleurs chaudes. Je suis bonne au niveau du timing ou je suis trop lente, On s'en fout. La réponse 3. Tout le monde est consensuel là, regarde. Tu as des élèves studieux qui écoutent attentivement et qui prennent des notes. Je vois. Donc c'est pas Ah, c'est calme dans la classe. Alors, on prend une couleur claire pour faire l'ensemble de la paupière. Là, je suis partie sur des orangés parce que ça va à peu près à tout le monde aussi. Je sais pas, c'est l'été de l'orange. À peine. Vraiment, on reste dans la morphologie de l'œil. D'accord. Donc, on va pas plus loin que la paupière mobile. La paupière, elle s'arrête vraiment. Il y a deux paupières. Si on rentre dans la morphologie, il y a la paupière mobile, celle qui s'ouvre quand on cligne l'œil. Mais la partie haute aussi reste de la paupière. Et la partie basse, ça en est aussi une. On reste sur la paupière mobile. Et par contre, on maquille jamais en descendant, mais toujours en remontant vers le sourcil. Pour pas faire un regard de coquère. Ça te fait rire, ça? Donc quand on l'applique, toujours en allant vers le haut? Oui. On dépose la matière et on va travailler vers le haut. Alors, pour les fards à paupières, toujours du poil naturel. Après, C'est pas un pinceau pour estomper, c'est un pinceau tout simple. c'est un pinceau estompeur. quand Pinceau même. estompeur. Pourquoi tu m'as fait peur? Donc la base est posée, on va juste donner une petite structure avec une forme de plus foncé et une forme de plus claire. Des pinceaux, ça se lave pas en fait, quand c'est des poils naturels. C'est vraiment, vous les lavez, il faut faire un shampoing comme pour les cheveux. Donc on les vide de matière avant de changer de couleur. Donc là, je mets une pointe de plus clair à l'intérieur du lait pour le structurer. Et à côté de ça, On va mettre un petit peu sous le sourcil également. Et un petit peu plus foncé pour structurer la paupière.
Vous aimez ou pas? On adore. Merci Sylvain. Je suis stupéfaite de voir que je ne sais pas apporter le maquillage en fait, parce que moi, tu fais le maquillage. Ça c'est rien, hein, c'est vraiment maquillage. Moi, je dis maquiller les poussons. L'avantage est derrière la caméra. Il pense pas que c'est maintenant 3 ans. Moi, je vais arriver en France, puis je vais retrouver c'est la faute de Karine. Toujours la faute de Karine. Mais je trouve que c'est impressionnant parce que je vois que. En fait, je suis vraiment une forme du visage, le reflet de l'œil. Enfin, c'est pas le reflet. Qu'est-ce qu'on allait devenir? Ouais. Tu suis les contenus. Tu vois, les yeux, je voyais pas les mecs. T'as préparé ton maquillage? Les visages sont différents. C'est vrai? On va faire un petit peu. Non, mais même à toi, c'est toujours pas de mettre en vie. Mascara, toujours plein de mascara. C'est un compliment. Dès que je après, avec les lunettes, ça coule aussi. Déjà, je connaissais. Le crayon noir, c'est une question d'habitude. D'avoir l'habitude en fait que ton œil soit habitué. Aussi, des fois quand je suis très fatigué, quand je repars sur le spectacle et la fatigue, c'est plus à mettre parce que ton œil, c'est pas. C'est compliqué. Voilà. Et les trucs en France, c'est bien, c'est quand même quand je vois pas. Pendant que j'en ai trois et demi, j'en ai un moment. Vous embêtez pas trop les messieurs. Ah non, non, c'est passionnant. On prend du subjugué. Au pire, j'aurai. Elle est jolie, Chloé, hein. Oh, la maquilleuse aussi. Hein. Oui, moi, ça n'est pas elle était en train de discuter avec nous justement de la façon de dessiner, de suivre la morphologie. On peut aller très très loin en changeant là. On peut changer vraiment. Aller très très loin. C'est pour ça que je suis en train de discuter. Le maquillage, c'est que de la triche, hein, en vrai. Non, c'est de la sublimation. Oui, aussi. Ça. Ouais, j'ai aussi posé la question sur ça. Mais après, je pense que en plus de la photo, c'est bien Tu sublimes ce qui est. Si on fait une tache de mascara ou quoi, en gros, je pense à cette petite éponge de fond de teint, on se passe dessus, ça va. C'est magique. On va se servir des doigts aussi. On est d'accord. C'est ça, mais là, Un petit contour de bouche, hein, le but du jeu c'est pas un maquillage à thème, il n'y a rien du tout, c'est pour vous montrer comment on parle du début, de rien du tout. prothèse d'oreille en elfe. Oui, on peut, hein, ça existe. Hein.
Des astuces pour bien dessiner les lèvres, c'est-à-dire règle numéro 1, le crayon. Toujours. Ensuite, c'est que de la pratique, hein. On n'est pas si loin avec, c'est pas évident de faire un contour de lèvres. Après, sinon, sur l'ansi, si tu prends la gamme Fioran, tu peux les mettre dans la. Tu vas voir. Même pour ce qu'on amène, c'est souvent ça rouge parce que c'est par l'époque en même temps. Un pinceau à lèvres, ça aide. Pour le rouge à lèvres. Plutôt que du stylo, J'en ai un. ça. Ça permet d'être plus fin. Le rouge à lèvres, c'est raccord avec le maquillage. Bon, là, en l'occurrence, j'ai pas décidé de lui faire une bouche très marquée. Je veux que ça reste assez beau au niveau d'ensemble. Donc, j'essaie juste de rehausser ses teintes à elle naturelles. De repulper sa bouche dans les teintes qui existent. À tes souhaits. Les associations de couleurs ou mauvaises associations de couleurs seront dans le petit tuto papier qu'on vous donne, le petit tuto papier qu'on vous donne après. Voilà, dans l'ensemble, on n'est pas trop mal. Je suis pas en face, c'est peut-être un problème de symétrie. Non, ça va. Dans l'ensemble, voilà. On a vu comment elle est arrivée pas maquillée, on voit comment elle est maintenant. Ça, pour le coup, pour vous, photographe, c'est quand même idéal. Il n'y a pas de brillance, la morphologie du visage est refaite. Comment? Ah bah oui, le but du jeu, c'est quand même, je pense, je sais pas comment chacun travaille, c'est de retoucher le moins possible ses photos. C'est quand même mieux. Et comme nous, on aime bien la paillette, avec Chloé, on va mettre des paillettes. J'ai vu un article là, passé récemment sur les paillettes, comme quoi c'était ultra polluant du fait que ça soit du plastique, quoi, du microplastique. Oui, parmi tant d'autres choses. Mais moi, je pourrais pas me passer de paillettes. Moi non plus. Il y en a d'autres, les paillettes. Un petit peu. Alors, il y a les paillettes vraiment de visage, mais il y a les nacres aussi qui sont très jolies pour donner de la lumière. Ça c'est de la nacre en l'occurrence.
Même en lecture et tout, je suis même bien. Chaque personne, la plupart du temps, Surtout en ce moment, la mode est au rouge à lèvres, métallique, le mat, la chanson. Bonjour Myriam. Vincent de Nancy. Je me disais, alors, je suis un photographe professionnel, j'exerce partout en France, ainsi de suite, mais concrètement, je ne demande jamais à des maquilleuses de venir me suivre sur des shootings. Et, pour donner une idée très large, mais ample, quel est le budget? Est-ce que tu interviens à l'heure? Est-ce qu'on te sollicite pour la journée? Est-ce qu'on te sollicite pour une demi-journée? Un budget moyen pour se donner une idée si on souhaite faire un shooting inspiration mariage. Donc, tu maquilles forcément la mariée et le marié. Combien ça peut représenter budgétairement? Alors, je ne te demande pas des chiffres exacts, hein, mais une estimation assez large. Alors, pour réagir à la première question, je déplore que les photographes ne sollicitent pas assez les maquilleuses ou qu'il n'y ait pas assez de partenariats qui soient mis en place justement pour ça. Parce que c'est dommage, dans les deux sens ça marcherait super bien. Moi j'ai des clients qui demandent des photographes et des photographes qui pourraient avoir des... Donc en fait il devrait y avoir des binômes qui existent. Bref, ça c'est mon avis, c'est personnel. C'est pour ça que l'association. Et c'est pour ça que ça me... Oui, tout à fait. Et alors, moi quand j'interviens sur des mariages, c'est différentes formules en fait. Je parle vraiment du mariage, on ne parle pas du shooting tel mariage, ou peut-être qu'il y aurait plusieurs heures de prévu. Je vais juste parler de la mariée. Bon, en principe, moi j'interviens au domicile de la mariée. Dans mon budget, si je compte un effet coiffure, un essai maquillage, parce que je fais la coiffure également, il faut compter grosso modo entre 100 et 150 € pour une coiffure mariée, un maquillage, plus un essai coiffure. Donc il y a 4 prestations en fait. Voilà. C'est une fourchette fonction aussi de ce que la mariée demande. Hein. Les coiffures peuvent être très simples, les maquillages très allégés, c'est un peu du sur-mesure quoi. Ensuite, moi quand je suis sur des shootings et qu'on demande ma présence sur shooting aussi pour les retouches, etc., j'ai mon forfait maquillage coiffure de base et après c'est de la présence à l'heure. C'est bien. Je te remercie. Et effectivement, du temps de l'argentique, qui avait le photographe et celui qui développait l'image. Du temps du numérique, on a perdu des prestataires entre-temps et finalement, c'est aussi important. Il est où le présentateur? Bruno? Ça m'arrive de faire un peu. Des questions que tu as? Bah vas-y, les temps, hein, c'est fait pour ça. Elle aime pas, comme moi. On voit pas du tout sur la vidéo en fait. Est-ce que... T'as tourné le truc, je reste. Si la petite pas souvent la tout le temps, c'est souvent on maquille en marketing. Et est-ce qu'on a une petite femme en dessous des yeux? Parce que des fois on mettait une petite couche en dessous des yeux, parce que ça laisse. Ah bah oui, voilà. Après, il y a les techniques de base en maquillage. J'ai mes techniques de base, mais il y a aussi la touche de la maquilleuse. On a tous nos petits trucs et astuces. Là, Chloé, en dessous, je lui ai rien mis du tout. J'ai juste noirci en fait la base de ras de cils, parce que je trouve que ça suffit, on aurait pu. On n'est pas du tout obligé de maquiller, non. La paupière fixe, ça après, ça dépend du rendu que tu veux avoir. Si c'est très lumineux, si c'est très dark. C'est vraiment en fonction de l'image que tu veux renvoyer. C'est pas de règle préétablie. Bon, il y a des erreurs qui peuvent être faites. Hein. En sous-paupière, c'est toujours plus clair. On peut pas mettre du bleu ou du vert. Non, il faut rester cohérent quand même. Après, il n'y a pas... Voilà. Ça dépend qui s'occupe de toi. Pourquoi? Non, c'est un code. Ah, c'est un code. C'est un code discret. Mais il n'était pas discret parce que je l'ai vu. C'est
la catégorie. Le principe d'un code, c'est tout comprendre. Ouais, bah oui. Est-ce que des personnes ont encore des questions à poser? Alors moi j'en ai une dernière. Une toute petite dernière. C'est ton bras qui m'y a fait penser. Imagine que pour la séance photo, le tatouage me gêne. Est-ce qu'on peut le faire disparaître avec du maquillage? Et si oui, les techniques sont-elles longues? Alors oui, maintenant il existe des produits ultra couvrants qui restent la base d'un fond de teint, ni plus ni moins, mais des compacts comme j'ai utilisé chez Chloé et qui ont une couvrance vraiment épaisse. Donc toujours le même. Pardon? Mais ils sont pas donnés. Ah non, c'est pas donné, ça c'est sûr. Après, il faut faire disparaître un tatouage pour une raison X ou Y. Donc oui, ces produits-là en fait ont un fort pouvoir couvrant. Souvent ils sont à base de. Ils sont appelés concealer, souvent eye concealer. C'est toujours en anglais, ça fait plus. Toi qui adores ça, hein, l'anglicisme. Voilà, et c'est le même principe. On hydrate la peau, on applique le correcteur haute couvrance selon la carnation de sa peau. En plusieurs couches si nécessaire, en fonction de la qualité du produit, en poudre. Oui, c'est faisable. Avec des bons produits, bien sûr. Pas avec ce que je viens d'utiliser par exemple, ça marcherait pas. Bon, bah, si plus personne n'a de questions à poser à Karine, on va te remercier. Je propose de faire poser Chloé pour ce Et puis, s'il y a des photographes qui veulent s'amuser un peu photographiquement parlant avec Chloé, allez, on va la laisser un peu là, pendant que nous on va les voir. Voilà, je vous remercie tous de votre présence, en espérant que vous avez appris des choses, que vous avez passé un bon moment. Vous allez repartir avec un peu de documentation. Tout ce qui a été dit par Karine a été retranscrit de façon ludique et sympathique par Karine. Je voulais éviter la répétition, mais il n'y a pas d'autre mot. Donc voilà, merci Karine. Et merci Chloé.